Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous présente ma Lego Room 2026. Alors oui, il y a un an, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos qui datent déjà, j'étais déjà dans cette pièce, ça fait déjà un an, donc j'avais déménagé ma Lego Room. Ça passe vraiment très vite. Dans cette vidéo justement je vais vous présenter le nouvel aspect collection ou encore le nouveau espace de rangement de pièces, le brick storage, comment j'organise et comment je trie mes pièces aussi. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire part de vos interrogations si vous en avez dans l'espace commentaire ou encore à me faire part de vos critiques, ça c'est toujours bon à prendre. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Allez, donc on est parti tout de suite dans la Lego Room. Ça commence déjà à faire longtemps, ça fait déjà un an que je suis dans cette pièce et j'ai décidé de réorganiser un peu tout ça. J'étais vraiment dans un espace un peu confiné, j'avais mal organisé tous mes meubles, toutes mes pièces, etc. J'ai décidé j'avais un peu de temps, j'ai réorganisé mes pièces, j'ai réorganisé mon rangement. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc là, dès qu'on arrive dans la pièce, en fait, tout ce qu'on a, c'est ceci. Voilà, un Dark Vador, tout simplement, qui nous accueille dans la pièce. En dessous de cette table, on a des gros bacs de rangement avec notamment des pièces des 2x6, 2x6 ou encore des 1x4 Dark Blush Grey. En fait, toutes les pièces que j'ai vraiment en beaucoup d'exemplaires. On a un gros vrac ici. Voilà, des pièces pas très belles, ou encore des sets un peu démontés. Et juste au-dessus, on a le Venator UCS qui rend super bien. Je l'avais déplacé dans le salon pendant un moment, et vu que j'ai fait de la place et que j'ai réorganisé un peu tout ça, je peux le remettre dans la Lego Room, et ça c'est quand même incroyable d'avoir un set aussi prestigieux dans cette pièce. Juste au-dessus, on a le fond du coup de mes prochaines vidéos. Ça va être tout simplement ce joli cadre du First Order Stormtrooper. Alors malheureusement c'est une trilogie qu'on n'apprécie pas beaucoup, mais il faut admettre que le design du Stormtrooper est quand même très très classe, et moi j'aime beaucoup ce cadre. Il fait très épuré, très sobre, tout ce que j'aime. Voilà, dans cette Lego Room, c'est noir et blanc, j'adore ces deux tons qui se marient super bien. Là on a tout l'aspect collection avec ces étagères Billy de chez Ikea. Donc on en a 5, on a toute ma collection en partie Lego Star Wars. Bon, il y a des sets que évidemment j'expose pas, comme les Battle Pack, ou encore certains, oui, j'expose certains Battle Pack qui me sont très nostalgiques, comme le clone Battle Pack de l'époque, l'un des meilleurs. Beaucoup de sets, je peux vous faire un peu la visite, on va dire, guidée de certains sets, mais bon, c'est pas une vidéo collection, c'est une vidéo Lego Room, donc voilà, je vous survole un petit peu cet aspect. Vous faites pause dans la vidéo si vous voulez voir certains sets. Voilà, après j'ai tous les gunships, mis à part celui de 2002 ou 2003 il me semble. J'ai le UCS gunship qui n'est pas exposé malheureusement dans cette Lego Room. Il est dans le salon, il est beaucoup trop gros. J'essaie de trouver une place pour l'exposer, mais c'est assez difficile, hein, il est vraiment énorme. Pourquoi pas l'exposer au fond là-bas, mais c'est assez compliqué. Donc faut que je trouve une place. Donc voilà, après l'aspect collection, on a la table de construction en plein milieu avec actuellement l'amour de Christophe VI, comme vous avez pu l'apercevoir dans ma dernière vidéo. Ça a bien avancé, hein. Bon là je vous spoil un petit peu, ça reste un peu une update on va dire, mais peu importe, de toute manière elle n'est pas terminée, et encore le grandiose qui n'est pas mis en place, donc c'est pas grave si je vous le montre. Voilà, une table de construction, je sais plus du tout où je l'avais prise, peut-être Ikea aussi, ouais c'était ça, avec une grande planche, donc ça c'est vraiment pas mal, et on peut naviguer autour, et ça c'est vraiment un game changer, parce qu'avant moi je l'avais vraiment collé au mur, et ça nous limite
dans notre créativité ou encore dans notre organisation, parce qu'on peut pas vraiment tourner autour, et même au niveau de praticité, c'est game changer comme je l'avais évoqué juste avant. Franchement, je vous conseille, si vous avez la place évidemment, parce que ça reste quand même c'est très encombrant. On a 2 chaises qui me permettent de mettre des bacs de pièces, comme ceux-là, dessus. Voilà, et je reste debout moi pour construire généralement. Après, des fois, j'aime bien être assis également, donc voilà pourquoi il y a 2 chaises. Je vous ai pas fait part d'ailleurs du UCS AT-AT qui est juste posé ici, comme ça, qui marche. Ça, c'est assez incroyable. Voilà, c'est l'un de mes UCS, donc j'ai le AT-AT, le TIE Interceptor, le Slave One, Venator et le Gunship, si j'en oublie aucun. Et ouais, c'est vraiment des UCS de fou. Vu que j'ai fait un gros tri avant la vidéo pendant ces dernières semaines, j'ai gagné beaucoup de place. Vous voyez beaucoup de bacs vides. Après là, ça va être ces bacs-là, ça sera vraiment des pièces que j'ai en beaucoup de fois, comme par exemple ces slopes que je range dans ces bacs, ou encore une paire 6, Dark Blue Grey. Voilà. Et encore, il y a beaucoup de pièces qui sont sur Christophe 6, comme vous pouvez le voir. La mock qui est quasiment terminée, en cours de construction, donc il y a beaucoup de pièces utilisées. Et voilà pourquoi c'est pas totalement rangé. Maintenant, l'aspect un peu nouveau de cette pièce, c'est vraiment ces 3 étagères Billy de chez Ikea, avec ces rangements de chez Brico Dépôt. C'est game changer. Après, il y a une lampe, c'est pour la vidéo, c'est pour ajouter de l'éclairage. En fait, là, toute cette partie, ça va être vraiment les pièces un peu plus spécifiques au mock. Plus de détails, plus de couleurs, plus de pièces compliquées, on va dire. Avec je sais pas, des pièces de braquet, des pièces de ski, il y a plein de choses. C'est vraiment des pièces plus spécifiques. Et en dessous, on a des pièces en plus grande quantité, comme par exemple des 1x4 et des 1x4 aussi plate. Voilà, c'est beaucoup plus spécifique. On a également des pièces de feuillage diverses et variées avec des couleurs. Ça, c'est très satisfaisant de voir toutes ces couleurs un peu. On a toujours une réserve de boîtes qui va se remplir avec le temps. Évidemment, comme je vous ai dit juste avant, Christophe 6 n'est pas rangé. Donc après, tout ça va se remplir, là, tout ce qui est vide. Je pense qu'avec les pièces que je commanderai à l'avenir, avec le temps d'accumuler des pièces, ça va se remplir. Comme vous pouvez le voir, certains compartiments ne sont même pas remplis. J'avais pas assez de ces rangements-là, du coup j'ai mis des boîtes de Lego. Tout simplement, à l'avenir j'en achèterai, mais c'est pas pressé, j'ai pas du tout encore rempli les autres. Donc voilà, pas de précipitation à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait le tour de la Lego. Franchement, c'est pas trop mal. Je vous fais un peu le tour avec d'autres plans. C'est vraiment sympa, ça permet vraiment d'exprimer la créativité, tout ce qui est aspect mock, etc. Ça donne envie de construire. Et ça, c'est vraiment sympa. On a également, je vous ai pas montré, ça reste du rangement quoi, derrière la porte, tout ce qui est matériel vidéo. Matériel vidéo, c'est juste un iPhone. Un iPhone et un trépied, de temps en temps je l'utilise, une lampe de bricolage là, et c'est tout. Des fois j'ai un micro DJI Mic 3, mais ça fait pas trop l'affaire avec l'iPhone parce que ça se connecte pas très bien avec le niveau Bluetooth, niveau appairage. Voilà, j'utilise de temps en temps, mais sinon c'est juste un téléphone, il n'y a pas de grandes utilisations en termes de matériel vidéo ou photographie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, dans cette Lego Room, franchement, je m'y sens vraiment super bien. J'ai vraiment bien réorganisé tout ça. Ça donne envie de construire, ça donne envie de créer du contenu. Et vraiment à l'avenir, j'espère que je vais tenir le rythme, parce que après, je vais pas, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais pas cravacher niveau vidéo. Je fais pas de sujet de leak, peut-être à l'avenir, mais bon, tout le monde le fait. Ça sert à rien, on va dire. Les revues, je trouve ça trop compliqué, il y a des gens beaucoup plus talentueux qui le font. Moi, ça sera vraiment l'aspect mock, donc en fait, quand j'ai envie de partager ce que j'ai envie de créer en termes de Lego Star Wars, de mock, là, je le ferai. Ça, c'est avec un plus grand plaisir, et avec cette Lego Room, ça donne envie. Donc j'espère que vous serez aussi motivé que moi à regarder les vidéos et du coup, moi, les créer. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.